Bonjour, nous voici réunis pour cette 35e rencontre, rendez-vous, 35e jour aussi de confinement. Je sais que c'est long pour tout le monde, mais ce rendez-vous régulier permet de faire le point à la fois de la situation du Covid-19, mais aussi certains événements qui affectent notre territoire. J'ai mis en exergue l'émission de TF1 qui a été réalisée ce matin et qui met en évidence la façon dont notre territoire réagit par rapport aux difficultés de cette terrible épidémie. Je crois que ce sont des éléments positifs. Hier, il y avait un bon article aussi du Journal du Dimanche qui met à l'honneur à la fois nos entreprises, nos services de santé, nos services d'État, nos services municipaux, tous nos fonctionnaires des différentes collectivités, mais aussi nos citoyens, parce que nous respectons les règles du confinement, nous respectons les règles d'éloignement. Et aujourd'hui, si notre territoire a un aussi bon résultat par rapport à l'épidémie, je pense que c'est une victoire commune que nous portons, à la fois par notre respect des règles, mais aussi par l'engagement global que nous avons su mettre en œuvre, motiver et montrer que par cet échange et par cet engagement quotidien, eh bien, nous sommes capables de résister à la maladie et même d'être innovants sur notre territoire. Tout d'abord, le point sanitaire. Le point sanitaire, eh bien, le groupement hospitalier de territoire, l'ensemble donc des services Saint-Flour, Mauriac, Aurillac, compte 27 personnes hospitalisées, donc un peu plus qu'hier, puisque nous étions à 22. Mais en réanimation, nous avons une personne de moins, donc nous étions à 7 hier et nous sommes à 6 aujourd'hui. Et nous avons toujours 20 personnes qui sont revenues et 21 personnes en unité Covid ou pré-Covid qui attendent des résultats, donc c'est assez logique les retours de week-end. Nous avons toujours aucun décès à déplorer sur notre territoire. Je crois que là aussi c'est un beau résultat, mais qui peut évoluer très rapidement. On peut avoir en réanimation des personnes âgées ou des personnes fragiles. Bref, c'est une satisfaction, profitons-en, mais on sait tous que ça ne peut ne pas durer. Et nous avons toujours à ce jour aucun résident testé positif dans les EHPAD. Je vais revenir sur les interventions du Premier ministre hier pour en tirer quelques conséquences, pas beaucoup de conséquences concrètes, mais en tout cas quelques lignes d'évolution. La première chose concrètement, c'est l'autorisation des visites dans les EHPAD. Alors, les règles sont très strictes, donc il faut bien les entendre et bien les comprendre. Bien évidemment, aucun EHPAD ne pourra faire l'objet d'autorisation de visite si cet EHPAD est en situation épidémique. S'il y a une épidémie de Covid, évidemment, il n'y a pas de visite. Deuxièmement, ces visites sont à l'initiative et à la demande du résident. Ce ne sont pas les familles qui demandent les rencontres, mais c'est bien le résident qui demande à ce que sa famille le rencontre. Troisièmement, il y a une signature d'une charte qui engage la responsabilité de la famille sur un certain nombre de mesures. Donc actuellement, je sais que les EHPAD dépendants du CCAS de la ville d'Aurillac sont en train de rédiger cette charte. Les rencontres se feront avec 2 personnes maximum, en plus du résident, et ce sera certainement difficile, sans aucun contact physique. Donc sans aucun contact physique. Donc c'est la réglementation que devront appliquer tous les EHPAD de notre territoire, mais tous les EHPAD de France, pour pouvoir autoriser les visites aux résidents. Je pense que pour les EHPAD du CCAS, cette disposition pourra être satisfaites et les visites pourront se faire d'ici la fin de la semaine. Sur l'intervention du Premier ministre, un certain nombre d'éléments ont été apportés, mais pas suffisamment pour que j'aie une information très claire en tant que maire de la ville d'Aurillac. Sur les écoles notamment, je n'ai pas bien compris en tout cas ça n'a pas été énoncé clairement, si la reprise allait se faire régionalement, territorialement, en fonction d'effectifs, en fonction d'enfants en particulier, etc. Je pense que là on est dans l'incertitude, donc on est tous dans l'incertitude et on attend avec impatience les informations que va nous communiquer la DAZEN.
Pour les grandes manifestations, je sais que je suis souvent interrogé sur le théâtre de rue, là aussi, hier il n'y a pas eu véritablement de réponse, pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qu'avait annoncé le président. Donc on sait que le Covid va continuer à circuler, que durant tout l'été, certainement que le virus sera toujours présent, peut-être pas de manière aussi forte et peut-être pas de manière aussi épidémique, mais les règles d'éloignement, les règles de confinement, de port de masque seront toujours applicables. Donc ça a des conséquences très pratiques sur l'organisation des festivals, comme sur l'organisation de toutes les manifestations qui sont censées accueillir beaucoup de monde. Donc beaucoup de réserves pour cet été sur la possibilité de réaliser de grands rassemblements. L'autre élément qui a été communiqué par le Premier ministre, au-delà de l'évolution de la maladie, la date du 11 mai a bien été confirmée comme le début de la phase de déconfinement. Un certain nombre de commerces vont se retrouver ouverts. Malheureusement, ni les restaurants, ni les activités touristiques, à ce jour, ce n'est pas annoncé et on ne voit pas d'assouplissement se dégager. Mais d'autres commerces vont être ouverts avec des règles particulières. Donc je crois qu'il faut travailler d'arrache-pied pour préparer les meilleures conditions de cette reprise et essayer d'intégrer tous ces gestes barrières qui vont être nécessaires pour la réalisation de l'activité économique. Un dernier point sur cette intervention du Premier ministre. Beaucoup d'incertitudes sur les reprises de travail, sur les conditions particulières où les entreprises elles-mêmes pourront reprendre. On a parlé des écoles, on pourrait parler aussi des crèches, des maternelles. Donc beaucoup d'incertitudes, mais pour les entreprises aussi beaucoup d'incertitudes. Ce qui a été dit sur les masques, c'est que l'objectif premier, et on le comprend tous, c'est que les personnels soignants soient équipés de masques, soignants et puis au sens le plus large, le personnel des EHPAD, etc. Donc il y a une priorité sur ces masques à disposition des professionnels et parfois des résidents d'EHPAD, etc. Donc on l'entend tous. Par contre, pour le grand public, c'est resté plutôt flou. Donc sur les masques disponibles pour le grand public, aujourd'hui, on a bien compris que l'objectif, c'était qu'on en ait à disposition et qu'il en soit livré sur les territoires. La région Aura s'est engagée à en fournir un à chaque habitant de la région. Je pense que d'autres structures vont être amenées à s'interroger pour en produire. Donc globalement, on a un défi de trouver des masques, parce qu'en sortie de confinement, il semblerait que le masque ne soit pas obligatoire, mais il sera fortement recommandé à certains endroits, notamment dans les transports en commun, mais aussi peut-être dans des réunions, dans les salles de cinéma. Je ne sais pas. C'est pour l'instant, on voit que c'est dans l'évolution de la lutte contre l'épidémie et surtout pour faciliter les gestes barrières. Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements qui devraient trouver leur réponse dans les 15 jours qui viennent, puisque le ministre, comme le président d'ailleurs, se sont engagés à nous fournir un plan d'action pour la sortie de confinement. Enfin, du point de vue de la solidarité, nous avons le reportage qui a été fait sur notre territoire et qui a été présenté aux éditions de TF1. Donc nous avons souhaité le mettre en ligne parce qu'il met à l'honneur notre territoire. Je crois surtout qu'il envoie un message en montrant que nous sommes un territoire qui s'est mobilisé dans toutes ses composantes, dans la lutte contre l'épidémie. Il faut continuer parce que le combat n'est pas gagné, mais en tout cas nous devons être fiers de ce que nous réalisons tous en commun et avoir une fierté particulière par l'action que vous menez en respectant les règles de confinement, d'éloignement. C'est important, c'est la meilleure façon de lutter contre cette épidémie. Et je rappelle que ces actions de solidarité que les uns et les autres vous mettez en place, que ce soit dans les associations caritatives, que ce soit par l'enseignement à distance, je pense aux enseignants, je pense à tous ceux qui contribuent à ce que notre vie sociale continue à se réaliser, eh bien, ces actions communes font que notre territoire est mis à l'honneur et de façon fort juste. Donc profitons-en, on n'a pas toujours les honneurs de la presse d'une façon aussi favorable, donc c'est un bon sujet de satisfaction pour les habitants comme pour les élus, donc profitons de ce bon moment. Et puis... Il y a aussi un premier cas tardif qui a permis aux soignants de s'organiser. À Aurillac, Guillaume Frixon et Patrick Delade. Chaque matin à 8h30, le maire d'Aurillac multiplie les appels téléphoniques.
J'ai eu Madame le Préfet, hier j'ai parlé comme on avait prévu sur le marché. Car depuis un mois, il a choisi de diffuser au quotidien sur Internet une vidéo explicative et chiffrée de la situation sanitaire locale. On a plus de 10 000 vues, entre 10 et 20 000 vues de manière permanente. Et nos citoyens comprennent que leur action porte les fruits. Département rural, loin des grands axes routiers, le Cantal bénéficie d'une distanciation sociale naturelle qui freine le virus. Car ici, on compte seulement 25 habitants au kilomètre carré, c'est 4 fois moins que la moyenne nationale. Et ce matin, dans les locaux du conseil départemental, c'est distribution de masques pour les associations médico-sociales. On espère monter en puissance, je vous disais, c'est au gré des distributions. La semaine dernière, c'est plus de 69 000 masques qui ont été distribués. Cette semaine, nous débutons en ce début de semaine à 10 000. À l'hôpital d'Aurillac, c'est tout l'établissement qui a été repensé pour éviter la circulation du virus. Actuellement, 6 patients atteints du Covid-19 sont en réanimation. On a séparé l'hôpital en deux. On a gardé l'activité conventionnelle et puis on a créé de toutes pièces tout un secteur Covid. Voilà. Ça limite les risques de propagation. Complètement. Un premier cas de Covid-19 tardif et une collaboration avec les cliniques privées. L'hôpital a eu le temps et les moyens de s'organiser. Notre premier cas interne au Cantal est arrivé pendant les périodes de confinement. On a eu un décalage par rapport aux autres départements. Nous avons pu bénéficier de retours d'expérience de l'ensemble des régions qui ont été frappées bien avant nous. Et dans les EHPAD cantaliens, le confinement a été mis en place une semaine avant l'annonce gouvernementale. Une anticipation précieuse et aucun cas positif recensé aujourd'hui. Ce qui a évité d'importer le virus, puisque depuis début mars, il n'y a plus que le personnel qui vient dans les établissements. Actuellement, dans le département du Cantal, 27 patients porteurs du coronavirus sont hospitalisés. Et puis, autre élément, une petite vidéo offerte par un enseignant à une jeune fille du Conservatoire de musique et de danse d'Aurillac. Je remercie bien sûr les enseignants et je pense à eux puisqu'ils font beaucoup de cours par téléenseignement. Donc cette petite réalisation met à l'honneur une jeune danseuse et son enseignant. Merci beaucoup. À demain si vous le souhaitez. Thank you.